Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone, qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur, avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone, avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons, au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi, à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai : « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.
Jésus vient de terminer le plus grand discours de toute l'histoire de la prédication, le sermon sur la montagne, et il le clôt avec une parole qui nous arrête net. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père. Dans l'Évangile, il dit aussi que des gens viendront lui dire qu'ils ont prophétisé en son nom, chassé des démons, fait des miracles. Et il leur répondra « Je ne vous ai jamais connu ». Alors, comment lire cela ? Car Jésus lui-même a envoyé les apôtres prophétiser, guérir les malades, accomplir des miracles et expulser les démons. Comment ces mêmes actes pourraient-ils ne pas suffire ? La réponse est dans le mot que Jésus n'emploie pas, « pour moi ». Ces gens ont fait des choses en son nom, mais pour eux-mêmes. La prophétie, le miracle, l'action d'éclat peuvent très bien servir la gloire de celui qui les accomplit plutôt que la gloire de Dieu. Le curé d'Ars le dit, « Vous avez commandé à la mer et vous n'avez pas su commander à vos passions. Vous avez délivré les possédés du démon et vous n'avez pas observé mes commandements. Voilà le nœud, la puissance extérieure sans la conversion intérieure. La maison construite sur du sable, belle en apparence, spectaculaire même, mais sans fondation. La volonté du Père, c'est précisément cette cohérence entre ce qu'on annonce et ce qu'on vit. Les scribes enseignaient juste et ne faisaient rien. C'est pour cela que les foules restèrent frappées après le sermon. Jésus parlait avec autorité, nous dit l'Évangile, et cette autorité ne venait pas d'un titre, ni d'une position, ni d'un pouvoir institutionnel. Elle venait de ce que sa parole et sa vie étaient la même chose. Il n'y avait aucun écart entre ce qu'il disait et ce qu'il était. Voilà l'autorité réelle, celle qui frappe les foules. Et ne vous méprenez pas, car nous sommes tous un peu des pharisiens, des scribes. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Joseph n'a pas prophétisé. La Vierge Marie n'a pas chassé les démons. Et pourtant, ils remplissent les premières places du ciel, dit le curé d'Ars. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accompli fidèlement ce que Dieu avait mis dans leurs mains. Sans éclat, sans foule, sans reconnaissance. Et pendant ce temps, quelques-uns prophétisaient et faisaient des miracles et commettaient le mal dans le secret de leur vie. Aujourd'hui, pendant que Jérusalem tombe à Babylone dans la première lecture, que le temple est pillé et le peuple déporté, le psaume crie « Aide-nous, Dieu notre Sauveur, efface nos fautes pour la cause de ton nom ». C'est un cri de vérité, ce cri de demande dans le psaume. Nous sommes parfois, souvent même, à bout de force. Nous avons péché dans cette spirale infernale. Et c'est précisément de là que part la sainteté, selon le curé d'Ars. Ce n'est pas des actions extraordinaires, mais c'est la fidélité ordinaire au commandement, dans l'état où Dieu nous a placés. La maison sur le roc, c'est cela. Ce n'est pas la maison la plus haute, la plus visible, la plus belle, c'est celle qui tient quand la pluie tombe. Courage, la sainteté, c'est surtout dans les actions ordinaires. Le Seigneur est notre roc, alors laissons-le nous entraîner au grand large. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force,
m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Mon large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Mon large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et qu'en tout lieu je publie ton nom. Mon large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Mon large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. le rempart de ma vie. Tu es mon Devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Avez-vous remarqué? Pendant les vacances, on a enfin du temps, et pourtant c'est souvent là qu'on prie le moins. Pourquoi? Et si cet été devenait au contraire l'occasion de se rapprocher du Seigneur? Bonjour, je suis l'abbé Paul Roy, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, en mission dans le sud-ouest de la France. Depuis près de 40 ans, notre communauté est au service de l'Église, fidèle au pape,
attaché à la richesse de sa liturgie et des pédagogies traditionnelles de la foi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 prêtres à travers le monde, présents en France dans une quarantaine de diocèses, et depuis 4 ans, nous développons également claves.org. Claves, c'est les clés en latin, les clés pour comprendre, et justement, pour cet été, nous aimerions vous proposer une expérience toute simple. Les vacances sont souvent le moment où le rythme se ralentit, où nous avons davantage de temps. Et pourtant, c'est aussi la période où la prière devient souvent plus difficile. Qui n'en a pas fait l'expérience? Comme si au moment même où nous retrouvons du temps, Dieu risquait de passer au second plan. Or, c'est précisément pendant les vacances, pendant l'été, que nous avons besoin de rester proches du Seigneur pour vivre un vrai repos, une vraie détente, pour aimer aussi davantage et mieux nos proches et pour laisser Jésus venir régénérer notre cœur, reprendre de vraies forces spirituelles. C'est pourquoi nous vous proposons une retraite d'été, mais une retraite légère, transportable, facile à vivre, avec Saint Alphonse de Liguori. Du 6 juillet au 31 août, vous recevrez chaque jour un très court enseignement de 3 minutes environ, un texte choisi dans l'un des plus beaux ouvrages de ce grand maître de la vie spirituelle, L'art d'aimer Jésus-Christ, un court extrait accompagné d'un commentaire pour vous aider à le méditer. 3 petites minutes vous suffiront donc pour recevoir, écouter ou lire cette méditation, et ensuite libre à vous de prolonger ce moment par quelques minutes encore, 10 ou 12 si possible, de prière, cela où que vous soyez, en famille, à la montagne, à la mer, au bureau, en voyage. Nous serons heureux de vivre avec vous ce chemin d'été pour apprendre ou réapprendre l'art d'aimer Jésus-Christ que nous vous proposons avec Hosanna et Catoglade. À très bientôt. Cette retraite d'été vous est proposée du lundi 6 juillet au lundi 31 août. Juste après les lectures du jour sur Catoglade, vous pouvez aussi la recevoir gratuitement par mail. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur Hosanna au lien qui se trouve en haut à droite de la vidéo ainsi qu'en description.